Bonjour à tous. Je vais raconter l'histoire du démon de la nuit. Dans le petit village de Bruméval, niché au pied d'une montagne, une ancienne légende effrayait les habitants. Chaque nuit, sans lune, un démon connu sous le nom de Nashtar rôdait dans les ruelles qui et arrachait les âmes. Des imprudents qui osaient rester dehors depuis des générations, personne n'avait vu Nashtar. Mais ces murmures sinistres faisaient frissonner ceux qui s'aventuraient trop loin. Élise, une jeune érudite, passionnée par les mythes, n'y croyait pas. Elle était convaincue que ces récits étaient des contes destinés à effrayer les enfants. Une nuit sans lune approchait et malgré les avertissements de sa famille, il décida de rester éveillé assis près de la fenêtre de sa chambre. Un carnet et une plume à la main. Vers minuit, un silence étrange envahit le village. Le bruit nocturne se serre et un souffle glacial pénétra dans la pièce. Une ombre gigantesque passa devant sa fenêtre. Élise sentit son cœur s'arrêter. Curieuse et effrayée à la fois, elle sortit discrètement. Sous l'arche du vieux pont, elle aperçut une silhouette effrayante. Un être massif aux yeux rouges, incandescent, vêtu d'un manteau d'ombre. Nashtar était réel. Avant qu'elle ne puisse fuir, il tourna son regard vers elle. Toi qui oses troubler ma nuit, tu es maudit, grogna-t-il une voix rauque. Puis, dans un souffle des ténèbres, il disparut, laissant Élise seule et terrifiée. Voici le chapitre 2. Depuis cette nuit, Élise se réveillait chaque matin avec une sensation oppressante des ombres dansaient autour d'elle. Lorsqu'elle fermait les yeux, et une marque sombre apparut sur son poignet. Elle se confia à un vieil homme du village, Maître Lucien, un ancien érudit qui connaissait bien les légendes, et en voyant la marque sur son visage se ferma. Tu as été choisi par Nashtar. Il veut que tu accomplisses une tâche pour lui. Si tu échoues, il prendra ton âme. Élise était abasourdie. Quelle tâche? Comment le savoir? Lucien explique qu'une fois appelée, elle devrait pénétrer dans la forêt des murmures. Un lieu où résidait le cœur du démon,
Là, elle trouverait des réponses, mais elle devrait faire face à ses pires peurs. Quelques nuits plus tard, alors que l'ombre d'un hasard apparaissait de nouveau devant sa fenêtre, Élise comprit qu'il était temps d'armer d'un ancien talisman donné par Lucien. Elle s'enfonça dans la forêt, chaque pas semblait l'entraîner dans un monde différent, où les arbres chuchotaient des secrets, des ombres prenaient vie. Au cœur de la forêt, elle trouva une clairière et se dressait une étrange pierre noire. Nasta apparut. Libérez-moi de cette prison, et je ne te rendrai ta liberté, dit-il. Élise comprit que le démon était lié à la pierre par un ancien enchantement. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Voici le chapitre 3. Élise se tenait face à la pierre noire. Le démon derrière elle, plus menaçant que jamais, ses griffes nuisaient dans l'obscurité, et son regard perçant jusqu'à son âme. Libère-moi ou je consommerai ton esprit à jamais, murmura-t-il, sa voix résonnante dans la clairière. Mais Élise n'était pas venue sans réfléchir. Elle savait que libérer un démon risquait de condamner le village. On peut être, même le monde. Pourtant, elle se souvenait des paroles de Lucien. Les démons se nourrissent de peur. Gagne leur respect et tu pourras les contrôler. Prenant son courage de main, elle brandit le talisman. Elle se mit à réciter une prière ancienne que Lucien lui avait apprise. La lumière émanant du talisman éclipsa l'obscurité de la carrière. Nasta hurla, prise au pied dans un cercle de lumière. Je ne te libérerai pas, déclara Élise avec une détermination. Mais je te donnerai un choix. Accepte de disparaître ou j'utiliserai ce talisman pour te détruire à jamais. Nastar grogna. Mais il savait qu'elle était vaincue. Tu es plus forte que je pensais, humaine, dit-il avec un sourire sinistre. Mais souviens-toi, les ténèbres disparaissent jamais vraiment.
Dans un dernier éclat de lumière, le démon disparut, scellé à jamais. Dans la pierre noire, la marque de son panier d'Élise s'effaça et retourna au village épuisé mais victorieuse. Depuis ce jour, l'été sans lune, redeviennent calmes à Bruméval. Mais Élise, devenue la gardienne de la légende, gardait toujours un œil sur la forêt, consciente que les hommes pourraient un jour tenter de revenir. Voici le chapitre 4. Les jours suivants, Élise tenta de retrouver une vie normale. Mais quelque chose en elle avait changé. Ses nuits étaient troublées par des rêves étranges où des murmures d'ombre semblaient l'appeler depuis la forêt. Même en pleine journée, elle ressentait un malaise persistant comme un regard invisible le suivait. Un soir, alors qu'elle consultait les écrits anciens de son bureau de Lucien, elle tomba sur un passage qu'elle avait négligé. Scellé un démon, ne détruit pas son essence. Si la pierre est touchée par une âme corrompue, elle se brisera et le démon reviendra plus puissant. Inquiète, elle décida de retourner dans la forêt, des murmures pour s'assurer que la pierre noire était toujours intacte. Lucien, trop faible pour l'accompagner, lui confia un artefact plus puissant. Un sceptre en argent orné de symboles anciens. Si les ténèbres persistent, cet artefact te protégera. Mais Élise, sois prudente. La corruption prend bien des formes. Dans la forêt, l'atmosphère était différente. Les arbres semblaient plus sombres et les murmures étaient devenus des voix distinctes. En arrivant à la clairière, elle vit avec horreur que la pierre noire était fissurée. Un homme, vêtu d'une cape sombre, se tenait une drague ensanglantée à la main. Se tourna, révélant un visage familier. C'était Adrien, un ami d'enfance qu'il croyait avoir perdu des années plus tôt, par accident de chasse. Adrien, que fais-tu ici? Lui murmura le cœur battant. L'heure est venue de libérer ce monde des illusions de la lumière, répondit
d'une voix grave et déformée. Nashtar m'a promis la puissance et échangé de moi de ma foi. Ayant qu'elle ne puisse réagir la pierre éclata, libérant une vague d'ombre et de feu. Nashtar était de retour, mais cette fois, il n'était plus seul. Voici le chapitre 5. L'extérieur fut englouti par les ténèbres. Nashtar, plus grand et plus différent que jamais, émergea dans la fumée noire, entouré de créatures difformes. Ses yeux rouges brillaient d'une haine intense, et sa voix résonna comme un tonnerre. Tu as osé me défier, humaine. Maintenant, tu subiras mon courroux. Ha ha ha. Adrien, possédé par l'essence du démon, se jeta sur l'île avec une vitesse inhumaine. Et l'île utilisa le sceptre pour bloquer son attaque. Une lumière éblouissante jaillit de l'artefact et repoussa son assaillant. Adrien, lutte contre cette emprise. Ce n'est pas toi, cria Élise. Mais il était déjà trop tard. La bataille s'intensifia. Nashtar ordonna à ses sbires de submerger l'île, mais le sceptre forma un bouclier de lumière autour d'elle. Pendant ce temps, les réponses aux paroles de Lucien, les démons se nourrissent de peur. Elle prit une décision risquée, abandonnant son bouclier, elle s'avança vers Nashtar, le regard fixe. Tu veux mon âme? Alors prends-la. Si tu es capable, lance-t-elle avec défi. Le démon hésita, troublé par son audace. La lumière du sceptre devenait encore plus éclatante. Et un cercle lumineux entourait Élise et Adrien. Une lutte mentale intense commence où Élise plongea dans l'esprit d'Adrien, cherche à briser l'emprise de Nashtar. Dans cet espace mental, elle trouva une version fragmentée de son ami PV tourmenté. À force de courage et d'amour, elle parvient à libérer, détruisant le lien qui le reliait au démon. Adrien s'effondra inconscient tandis que Nashtar hurla de rage. Voici le chapitre 6. Affaibli par la rupture de son lien avec Adrien, Nashtar tenta une dernière attaque. Il rassembla toutes les armes restantes dans un tourbillon
destructeur, visant à emporter Élise avec lui. Tu ne peux pas détruire les ténèbres. Elles sont éternelles, cria-t-il. Élise, épuisée mais déterminée, leva le sceptre une dernière fois et récita une prière qu'elle connaissait pas consciemment, mais qui semblait jaillir d'un endroit profond. Ouais. La lumière du sinistre devint si intense qu'elle dissipa toutes les ombres. Nashtar hurle et désintégra, emporté dans une autre dimension. Les créatures disparurent et la forêt retrouva son calme. Adrien, faible et vivant, ouvrit les yeux. Je suis désolé, Élise. Je n'étais pas assez fort. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte, répondit-elle en lui tenant la main. De retour au village, Élise scella le sceptre dans un sanctuaire, jurant de protéger Bruméval et de toute nouvelle menace. Le moment épilogue. 10 années plus tard, Élise était devenue une légende à Bruméval. Les nuits sans lune étaient désormais synonymes de sérénité. Mais elle savait que les ténèbres n'étaient jamais totalement vaincus. Dans son bureau, un journal retenta ses aventures. Reposé à côté du sceptre scellé, une dernière phrase était écrite. Quand la lumière faiblit, les hommes attendent, mais une âme courageuse peut toujours les repousser. Et du temps en temps, dans les nuits les plus calmes, Élise croyait entendre un murmure lointain dans la forêt, mais elle n'avait plus peur.